Seigneur Dieu et Père, comme dans le temps de l'Ancien Testament, il y a eu la dédicace du temple. Nous, ce matin, c'est comme une petite dédicace qu'on veut faire. On change de local. Vraiment, Seigneur Dieu et Père, c'est quelque chose de nouveau pour nous. De venir ici, dans ce local-là, c'est plus aéré. Et on veut vraiment te remercier pour cette bénédiction-là. Cette bénédiction financière aussi, qu'on va pouvoir mettre les sous qui t'appartiennent ailleurs pour pouvoir faire grandir l'œuvre de Dieu dans la ville de Lévis. Je te demande, Père, pour ta gloire, pour ton honneur, que cette assemblée puisse grandir et remplir complètement cette salle, afin que tous les gens qui puissent venir ici, littéralement entendre ta bonne parole. Mets ta main bénissante sur ceux qui, dans le futur, vont venir nous voir et qui vont accepter ton Fils, le Seigneur Jésus, comme Sauveur. Pour nous, présentement, ce matin, Père, on veut te demander de mettre ta main bénissante sur nous ce matin, de nous accompagner dans les chants, de nous accompagner dans la méditation et dans la lecture et dans la proclamation de ta parole, afin que cette parole puisse toucher nos cœurs, nos âmes. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. OK. Petite méditation avant de commencer le temps d'adoration. On va tourner dans Jean chapitre 16, s'il vous plaît. Et merci Seigneur, la lumière est direct là. Ça fait vraiment plus le fun. Monsieur Lacasse, vous allez aimer ça aussi. On a la lumière direct au-dessus, là. C'est pareil comme si j'avais une petite lumière pour regarder le texte. Quand je vais vieillir, mes yeux vont diminuer, ben, je vais être correct encore un petit peu. OK, Jean chapitre 16, versets 16 à 22. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. La question est la suivante. Ce texte-là, quand Christ a dit ces choses-là, il dit, vous ne me verrez plus, vous allez me voir pour un petit peu de temps. Je m'en vais au Père. Et ça revient régulièrement. Ça revient, il met l'emphase là-dessus. Ici, c'est un texte qui nous parle que quand Christ meurt à la croix et qu'il ressuscite 3 jours plus tard, ou certains préfèrent 3 jours et demi. Ça, c'est le problème. Mais pendant ces 3 jours-là, la question est de savoir qu'est-ce que Christ a fait. Est-ce qu'il est resté dans le tombeau, les yeux fermés, son âme, son esprit est resté là, ou il est allé faire quelque chose? Et la réponse, il n'est pas allé faire quelque chose, il est allé faire des choses. Et la plupart des gens ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant. Qu'est-ce que Christ a fait pendant ces 3 journées-là? La première des choses, on va retourner à Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 9. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 9.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Combien de choses? Christ est descendu dans les régions inférieures. Et il a amené aussi des captifs. De quoi on parle? Qu'est-ce que ces captifs-là? Vous savez, je vous ai déjà dit dans l'Ancien Testament et dans toute la théologie systématique, la Bible enseigne qu'il y a, avant la mort de Christ, il y avait un séjour des morts bienheureux et un séjour des morts malheureux. OK? Le séjour des morts bienheureux, c'était la place où que les croyants de l'Ancien Testament, d'Adam et Ève, jusqu'à temps que la mort de Christ est là, c'était des gens qui étaient placés là temporairement. On appelle ça le Saint d'Abraham, un autre langage, comme dans Luc 16, chapitre 19, versets 19 à 31. Et là, ces gens-là étaient là. Ils ne pouvaient pas rentrer dans la présence de Dieu sans le sang de Christ versé pour eux. Donc, il a pris des captifs et il les a amenés avec lui, dans la pleine gloire de Dieu. Une autre chose aussi qui est faite. Éphésiens chapitre 1 Pierre chapitre 3, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Donc, il est allé aussi dans les régions inférieures. Il est allé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait selon le texte ici? Prêcher aux esprits en prison. Les gens dans le séjour des malheureux. Il allait leur dire que c'était fini pour eux autres, qu'il avait gagné, qu'il avait remporté la victoire. Et que maintenant, c'était fini pour eux. C'est des gens qui avaient été incrédules. Et c'était fini pour eux. Première des choses, il a ramené des captifs. Il les a amenés auprès de Dieu. Il y en a d'autres qui sont allés prêcher aux esprits en prison, qui avaient été incrédules. Pour eux, c'est fini. Mais maintenant, à partir de la croix de Christ, sa mort, sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait pour tous les hommes de la terre entière, et en particulier pour nous, les croyants? Et c'est là qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 3 jours de temps, il n'a pas resté inactif. Il est allé très vite. Il pouvait faire de grandes choses. On va tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et un dernier texte, dans le verset 24 à 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire,
mais pour offrir une autre sein que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, qu'est-ce que Christ a fait pendant les 3 journées que son corps de chair a été meurtri et dans le tombeau? Lui, il ne l'a pas chômé. Il a accompli des choses incroyables. Et ça, c'est ce qui nous est dit, ce qui nous est rapporté. Il y a plein d'autres choses aussi, on pourrait en parler longtemps. Il a prêché la condamnation aux esprits parce qu'il avait été incrédule. D'un autre côté, il est allé littéralement amener des captifs et les prendre, les placer dans la présence de Dieu. Et pour nous, il s'est présenté auprès du Père et avec son sang, il a inauguré une porte grande ouverte pour les personnes qui croient en lui. Mais imaginez-vous si Christ était seulement resté dans le tombeau, il ressuscite et ça s'arrête là. On serait ici pour rien ce matin. On n'aura pas pu avoir accès auprès de Dieu. Et c'est parce que lui, il a fait ça que nous, aujourd'hui, on est éclairés, on est allumés, on a reçu la vie éternelle à cause de ce que lui a fait. Il s'est présenté devant le Père. Et il était la seule personne dans tout l'univers, même pas le plus grand et le plus merveilleux des anges, ne pouvait pas se présenter devant le Père parce que il ne pouvait pas. Il y avait une seule unique personne. Avec cette courte méditation-là, j'aimerais qu'on puisse chanter des cantiques. Est-ce qu'on pourrait se lever ce matin pour chanter les cantiques? Adorer Dieu. Comment? 66. Le 66? Est-ce que tu as un livre de cantiques? Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve et leur courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit:
siens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi.